Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui je prends et expliquer une nouvelle vidéo qui est une vidéo donc en physique-chimie sur le thème numéro 1, organisation et transformation de la matière, et plus précisément une vidéo dans laquelle nous allons voir le tableau de classification périodique des éléments. Ok, donc là-bas c'est parti mon kiki, et donc déjà essayons de comprendre un petit peu comment ça marche. Alors donc là ici ça marche avec le principe, le tableau du moins il est rempli avec le principe de symbolisation. Donc on le rappelle vite fait quand même ce principe. Donc là justement comment on désigne des matières. Donc là vous avez trois cas. Le premier cas, si on est dans un cas normal en tout cas, le premier cas normalement on désigne la matière en émettant la première lettre en majuscule. Ok, la première lettre de la matière est en majuscule. Ça c'est le premier cas. Second cas, si vous avez deux matières qui commencent pareil, du coup on va toujours noter la première lettre en majuscule, mais cette fois-ci on va rajouter une deuxième lettre. Ok, donc là pas obligé que ce soit la deuxième lettre du mot de la matière. Ok, voilà. Et troisième cas, vous avez des cas qui proviennent de l'ancien français. Alors donc là des petits exemples, par exemple l'hydrogène c'est H, le carbone c'est C. Ok, voilà. Donc là c'est un cas normal puisque on prend à chaque fois la première lettre que l'on met en majuscule. Ok, la première lettre de la matière. Et par contre si je vous prends le cuivre, Cu, là non, c'est pas un cas on va dire normal. C'est un cas où justement on est obligé de rajouter une deuxième lettre puisque vous avez déjà deux atomes qui commencent pareil. Ok, puisque le carbone ça commence par C. Ok, donc là le cuivre c'est ici, il a 29 électrons. Ok, alors là comment j'arrive à voir le nombre d'électrons en réalité, c'est par les petits chiffres qui me sont indiqués. Par exemple, je prends le cas de l'hydrogène. L'hydrogène, grand H. Bah oui, grand H parce que voilà, c'est comme ça. Parce qu'on aime grand H. Donc ça c'est par le principe de la symbolisation. On a noté son nom en bas, donc hydrogène. Et après, le petit chiffre qu'il y a, du coup ça vous indique le nombre d'électrons qu'il y a dans l'atome. Ok, donc je vous avais dit en gros dans l'atome, sur la première couche électronique on peut mettre que deux électrons. Donc là ça se vérifie bien. Hein. Première colonne, deux électrons. Ok, deux atomes donc deux électrons. Ok, deux atomes bien évidemment différents. Donc là l'hydrogène, un seul électron. Puisque on voit qu'un. Là, l'hélium, si je prends le cas de l'hélium, 2 électrons. Après, si je prends le cas du carbone, c'est 6 électrons. Ok, bon, voilà, au fur et à mesure, on en rajoute. Ok, plus on avance dans le tableau, plus on en rajoute. Alors là, le tableau ici de gauche vers la droite, ok, et non pas de droite vers la gauche. Attention à un moment, quand vous lisez le tableau et que vous arrivez vers l'élément numéro 56, donc le baryum, ok. Après, vous allez tout simplement tomber dans une famille qu'on appelle les lanthanides, ok. Donc là, vous descendez, voilà, vous descendez comme ceci et vous lisez comme ceci. Et après, une fois que vous êtes arrivé à l'élément 71, vous remontez la ligne et vous lisez de gauche à droite. Alors là, pourquoi on a fait ça comme ça? Parce qu'en fait, au moment où on a écrit le tableau, on n'avait pas assez de place pour indiquer tous ces éléments-là. Parce qu'il fallait quand même que ça passe dans un rectangle, ok. Et malheureusement, le rectangle qu'on a fait passer, n'était pas très grand. Alors là, bien évidemment, au lycée, les étapes de construction de ce tableau seront encore indiquées, ok. Et même au lycée, je vous dis, hein, on réapprend à nouveau ce tableau-là. Donc là, c'est bien justement que vous connaissiez un petit peu ça. Alors donc, je résume donc ce que j'ai déjà dit précédemment. Donc, chaque colonne représente le nombre de couches électroniques. Chaque chiffre que vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, c'est tout simplement le nombre d'électrons qu'il y a dans l'atome. Okay, ou on l'appelle également dans certains livres le chiffre atomique, ou le nombre atomique, je ne sais plus comment on appelle ça. Bon, en tout cas, si vous retenez que c'est le nombre d'électrons, c'est déjà pas mal. Okay, c'est le nombre d'électrons qu'il y a dans l'atome. Vous pouvez retenir ça plutôt que le chiffre atomique, mais moi, je préfère largement retenir la première option, chiffre atomique. Enfin, le nombre d'électrons qu'il y a. Donc du coup, voilà. C'est tout ce que j'ai dit pour l'instant. Alors là, maintenant, dans le tableau, tout ce qui est surligné ici, c'est tout ce qu'il faut connaître, ok. C'est les atomes qu'il faut connaître, donc les atomes de base. Donc l'hydrogène, c'est H. L'hélium, c'est He. Le carbone, c'est C. Et ensuite, vous avez l'azote, N. Vous avez l'oxygène, O. Vous avez le néon, donc Ne. Vous avez le Na, donc Na, c'est sodium. Mg, c'est magnésium. Al, c'est aluminium. Si, c'est silicium. Ensuite, S, soufre.
O, bah justement c'est l'oxygène, voilà. Et donc Cl, vous n'êtes pas obligé de le connaître, mais il vaut mieux le connaître, c'est bien après pour la suite, donc les équations de chimiques, ok. Appelées également équations de réaction. Donc Cl, c'est le chlore. Et ensuite Ar, et bah c'est l'argon, ok. Voilà, voilà. Ensuite le K, bon c'est potassium. Donc voilà, voilà, vous voyez qu'il y a quand même des cas qui proviennent de l'ancien français. Ca, et bah c'est calcium. Ti, titane. Fe, fer. Co, cobalt. Ni, nickel. Cu, cuivre. Zn, zinc. Ag, argent. Pt, platine. Au, or. Pb, plomb. Et ensuite, vous avez U pour l'uranium et Pu pardon, pour plutonium. Ok. Alors là, attention à ne pas confondre platine, ok, et plutonium, ok. Platine et plutonium, pardon, ça ne semble pas exactement pareil dans l'oreille, ok. Donc là, faites attention à ne pas confondre quand même de temps en temps. Parce que bon, je sais qu'il y a des petites envies par exemple de confondre les choses, ok. Donc voilà, voilà, je résume donc pour le tableau. Donc le tableau, il a été inventé par Dimitri Mendeleïev en environ 1850. Il a évolué au fur et à mesure des découvertes. Donc comme prévu, je vous montre un tableau aux normes dans la description de la vidéo. Donc vous pourrez aller voir le lien, le checker, le regarder et puis vous amuser si vous voulez à le partager. Ok. Parce que là, le tableau, malheureusement, il n'est pas à jour. Alors là, le plus grand des atomes actuellement, il s'appelle l'orgue-messon. Hein. Donc, bon, je me suis amusé à regarder ça dans le livre. Et au final, bon, je connaissais plus ou moins comme ça, mais après, bon, je suis amusé à regarder à nouveau dans le livre, puisqu'on m'avait posé une question comme ça il n'y a pas longtemps. Donc, je me suis amusé à regarder, et donc, bah, j'ai vu que c'est de l'orgue-messon, en fait. Et l'orgue-messon, donc, c'est OG, voilà, voilà, qui s'appelle, ok. Donc là, bah, justement, c'est le plus grand des atomes actuellement, avec ses 118 électrons, ok. Donc, il est juste là, dans cette case-là, bien rempli. Et donc, actuellement, mon tableau, il est bien rempli à 100%, ok. Bon, bien sûr, ça n'a pas encore évolué. Ce que je vous dis sur les atomes, comme je vous l'avais dit dans la dernière vidéo Histoire des sciences, et bah tout évolue, ok. Les sciences évoluent, tout évolue avec. Donc là, bah voilà, voilà. Sur ce, donc, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, à commenter. Et bonne réussite à toi en mathématiques et en sciences. Et bon courage pour apprendre le nom de ces atomes, ok. Et là, bien évidemment, c'est utile parce qu'après, par la suite, vous allez faire des équations chimiques ou des petits mots. Et donc là, bien évidemment, il faut savoir déjà les noms des atomes.